Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Flash Info de la semaine. Vous êtes bien sûr sur Tempo Afrique TV. Nous allons aujourd'hui au Sénégal, dans les deux Guinées, c'est-à-dire Conakry et Bissau. Nous irons en Paris et à Bruxelles. Nous irons à La Haye et à la TPI. Nous irons au Togo et en Éthiopie. Alors, voici, rentrons même dans le vif même du sujet. En Guinée, le commandant Touba Diakité a été extradé dimanche soir au 12 mars vers son pays, la Guinée, par la justice sénégalaise. En cavale depuis 7 ans, il a été recherché et inculpé par la justice guinéenne d'assassinat, de complicité d'assassinat, de meurtre et de complicité de meurtre. Complicité en violation, en complicité et en masse. Séquestration de masse. C'était c'était au stade du 28 septembre en 2009. Ils ont réprimé les manifestants contre le régime qui venait de faire le coup d'État. Il s'agit bien du coup d'État de Moussa Dadis Camara. Donc il était le garde rapproché de Moussa Dadis Camara. Il a été inculpé pour avoir ordonné le massacre du 28 septembre, le massacre de 2000, du 28 septembre 2009 en Guinée. Donc il a été recherché. Depuis, il s'est caché au Sénégal sous une fausse identité. Donc après les enquêtes et beaucoup de va-et-vient, les Sénégalais ont arrivé à mettre la main sur l'homme recherché par la Guinée. Donc il a été extradé vers la Guinée, son pays, pour être incarcéré là-bas et il sera bientôt entendu, et s'il y aura un jugement à son encontre, nous saurons vous le dire dans les prochains jours. Il faut dire que son avocat, Maître Baba Diop, qui a jugé grave son extradition vers son pays natal. Donc son avocat juge qu'il ne devait pas être extradé. Donc c'est ça, nous allons vous apporter d'amples informations dès que nous aurons des informations sur sa jugement. Alors allons à présent en Guinée-Conakry, où le président du pays, il s'agit bien de Alpha Condé, qui a reçu l'opposant congolais, le Congolais de la RDC, Félix Tshisekedi, fils du défunt Étienne Tshisekedi. C'était le 11 mars à Conakry. Donc Alpha Ouma Konaré, qui est en même temps le président en exercice de l'UE, a reçu l'opposant congolais, et les discussions se sont portées sur, selon une source très proche de la présidence, les discussions se sont portées sur la crise en RD Congo, une crise qui perdure et qui empêche la mise en place d'une véritable plateforme à aller vers les élections. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut rappeler à nos auditeurs que la RD Congo connaît une crise chronique depuis la date d'expiration du mandat de Joseph Kabila, qui du coup a obtenu un premier accord avec la CEDEAO dirigée par le Togolais Edem Kodjo de rester au pouvoir jusqu'aux prochaines élections. Et cet accord n'avait pas inclus les grands partis de l'opposition. Du coup, les évêques du pays, de la RDC, se sont rassemblés dans un comité dénommé la CENCO, qui a aussi fait un autre accord, d'où l'accord de la 5 Sylvestre signé entre les grands partis de l'opposition et le pouvoir. Donc l'accord prévoit la mise en place d'un comité de suivi
et qui sera dirigé par Étienne Tshisekedi, qui n'est plus. Donc, du coup, la nomination d'une personnalité de l'opposition à sa place pose problème. Et aussi la nomination d'un Premier ministre qui n'est toujours pas encore fait. Donc, M. Félix Tshisekedi, qui vient d'être instauré à la tête de cette organisation que présidait son père par une partie de l'opposition, s'est rendu chez Alpha Condé pour discuter des questions de la RDC. Donc nous souhaitons bonne chance à nos amis de la RDC qui connaissaient une crise depuis fort longtemps. Nous souhaitons que cette crise soit résolue et que les élections vont bientôt être organisées dans ce pays de notre cher continent. Alors nous allons à présent en Gambie, et au Paris et en Bruxelles. Donc le président gambien Adama Barrow effectue une visite officielle en France, puis au Bruxelles. Il arrive ce mardi 14 mars à Paris, une visite consacrée essentiellement à la coopération économique et à la reconstruction de la Gambie, nouvelle que prône le nouveau président Adama Barrow. Donc, on sait que Adama Barrow a été élu aux élections de décembre 2016 au détriment du sortant Yaya Jammeh qui, après avoir reconnu la victoire d'Adama Barrow, s'est revenu sur sa décision et demande à ce que la Cour constitutionnelle porte recours à cette élection devant la Cour constitutionnelle. Du coup, la CEDEAO, conduit par le Sénégal, ont fait un déchirement sur le président Yaya Jammeh et qui a campé sur sa position jusqu'à la veille de l'intronisation de Adama Barrow, c'est-à-dire le 19 janvier. Et grâce à un accord de dernière minute signé avec les présidents Alpha Condé et de Mauritaniens, ont arrivé à conclure à un accord de pacificité qui a permis à Yaya Jammeh de quitter le pays et de laisser le pouvoir à Adama Barrow. Donc Adama Barrow est le nouvel homme fort de la Guinée. Et il faut aussi rappeler que jusqu'à présent, le président, la sécurité du nouveau président est assurée par les troupes de la CEDEAO, composées essentiellement de Sénégalais, de Ghanéens et du Nigériens. Donc la CEDEAO joue un très grand rôle dans la sous-région. Du coup, il attire la convoitise des pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO, en l'instar du Maroc qui demande la prolongation de l'ouest jusqu'au nord, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest jusqu'au nord, pour que le Maroc puisse faire partie de la CEDEAO. Entre-temps, c'était le Tchad qui avait demandé au pays de la CEDEAO son adhésion, mais au micro de nos confrères de RFI, le secrétaire exécutif de cette organisation, à l'instar de M. De Souza, qui est un Béninois, nous fait savoir que le découpage de l'Afrique de l'Ouest, l'Est, Est, Ouest, étant quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, donc ils ne peuvent pas accepter le Maroc comme membre entier de la CEDEAO, mais ils peuvent nouer des relations particulières avec tout pays africain qui le demande. Donc, il a aussi fait savoir que si il allait prolonger la CEDEAO jusqu'au l'ouest, c'est-à-dire l'ouest jusqu'au nord, il fallait l'avis et l'accord de tous les chefs d'État de l'Afrique, ce qui est normal. Nous allons à présent à La Haye pour parler de la situation de Gbagbo. C'est la 11e fois que les juges de la Cour pénale internationale CPI rejettent une demande de la mise en libération provisoire de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Mais cette fois-ci, la décision n'a pas été prise unanimement. Les juges Olga Herrera, Kouboussia
et Geoffrey Anderson estiment que l'ancien président, l'ancien homme fort de la Côte d'Ivoire pourrait profiter d'une éventuelle libération pour reprendre la fuite. Pardon. Il estime que si le président bénéficie d'une remise en liberté, il pourrait s'enfuir puisqu'il a encore, à l'heure où nous parlons, beaucoup de soutien sur le continent et même dans le monde entier. Donc, ils ont encore une fois posé leur veto pour refuser la libération de Laurent Gbagbo, la libération provisoire de Laurent Gbagbo qui était devenue très évidente, mais nous allons vous donner des informations complémentaires dès que nous aurons une information sur cet événement. Alors, il faut rappeler que Laurent Gbagbo, après sa chute en 2011 face aux rebelles de Guillaume Soro, qui réclamait la victoire de Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2011. Donc, Laurent Gbagbo, après sa chute, a été transféré à La Haye, ainsi que Charles Blé Goudé, que l'on surnomme le ministre de la rue. Donc, ils sont tous deux là-bas à La Haye, alors que l'ancienne première dame, elle, est toujours détenue en Côte d'Ivoire. Son procès suit son cours. Donc, nous aurons à vous donner des informations si il y a quelque chose qui change dans cette direction. Donc, c'était là les informations de la CPI concernant Laurent Gbagbo. Nous allons à présent au Togo où rien ne va plus dans la vie sociale du Togolais lambda. Et c'était ces dernières semaines, c'était d'abord les émigrants, comme on l'appelle communément, les mototaxis, les chauffeurs qui faisaient une manifestation contre la hausse des prix des produits pétroliers. Donc ça a dégénéré avec une répression policière. Et aussi, ces derniers jours, c'était les élèves qui sortaient dans les rues massivement pour réclamer le retour de leurs professeurs qui sont en grève et qui exigent l'amélioration de leurs conditions de vie. Certains professeurs sont là depuis des années et ils ne sont que des vacataires. Ils demandent à être embauchés comme fonctionnaires d'État. Donc, c'est ce qui est tout à fait normal quand on est employé d'État. Jusqu'à un certain moment, on est intégré comme en fonctionnaire d'État et non, on ne reste toujours pas vacataire. Donc, la vie politique au Togo est minée par ces répressions barbares des polices et de l'armée. Et des fois, ce n'est même pas les polices, ce n'est même pas l'armée, c'est des milices du pouvoir qui répriment ces manifestations. Alors que nous savons que le Togo est dirigé depuis 50 ans par une même famille, du père en fils. Donc, il faut le dire, après le départ du président gambien Yaya Jammeh, le Togo reste le seul pays qui est encore dirigé aujourd'hui par une famille depuis 50 ans. Donc, si les dirigeants sont à l'écoute, ils doivent faire quelque chose pour les Togolais. Alors, à présent, en sport, le sport nous amène aujourd'hui en Éthiopie où s'est déroulé la semaine dernière l'élection du président de la CAF. Et à la surprise générale de tout le monde, le petit poussé, le malgache Ama Ahmad a fait tomber le grand Ayatou qui était président de la FIFA depuis 1988, c'est-à-dire 29 ans. Donc, et à l'heure où je vous parle, Monsieur Issa Ayatou n'est plus le président de la Confédération africaine de football, mais plutôt le malgache Ama Amadou. Donc nous allons à présent visualiser quelques images de Ama Amadou et de Issa Ayatou. Donc il faut noter que malgré sa sortie catastrophique, Issa Ayatou a quand même un bilan très positif à son encontre. Donc, Issa Ayatou
au moment où il arrivait à la présidence, l'Afrique n'a encore que 2 pays qui jouaient la Coupe du Monde. Et sous le mandat d'Issa Yachou, le pays africain participant à la Coupe du Monde est aujourd'hui monté en 5 pays. Donc, et avec l'arrivée de Gianni Infantino à la tête de la FIFA, donc l'Afrique pourrait avoir 9,5 places à la Coupe du Monde. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique va avoir 9 représentants et il va discuter une place avec l'Amérique du Nord. Donc, c'est 9,5. Donc, avec une Coupe du Monde à 48 pays. Donc, Issa Yachou n'a pas démérité. Il a réussi à instaurer la CAN des moins de 18, des moins de 20 ans et des moins de 18 ans. Il a aussi instauré la CAN féminine. Issa Yachou, grâce à Issa Yachou, l'Afrique a organisé une Coupe du Monde en l'instar de l'Afrique du Sud. Donc, Issa Yachou ne mérite pas cette sortie, mais quand même, son bilan est un peu lourd. Alors, bonne chance au nouveau patron de la Confédération africaine de football qui est issu d'un petit poussé du football sur le continent, quand on sait que le Madagascar n'est pas un pays de grand football sur le continent. Il faut aussi noter que M. Ahmad était le président malgache le président de la Confédération malgache de football. Il était ministre de la pêche. Donc c'est un homme sportif et aussi politique. Donc bonne chance à ce candidat, au nouveau patron de la Confédération africaine de football qui a promis une profonde changement au niveau de la Confédération africaine de football. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis de la diaspora profonde, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission. Donc, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de Flash Info de la semaine. Mais jusque-là, restez câblés sur vos écrans, restez câblés, restez fidèles à nos programmes et surtout gardez l'esprit libre et tranquille. Au revoir et à bientôt.